Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à bord de ce jeune camion. Alors aujourd'hui on va se faire une petite balade. On va aller à Beaulieu, alors je suppose que c'est un beau lieu. Ensuite nous allons à Romans-sur-Isère. Et ensuite à Marges dans le 26, je ne connais absolument pas. Donc là on va aller faire un peu de gasoil parce que j'en aurai jamais assez pour faire la journée. Vous allez voir, le prix fait très mal. Et puis sans plus tarder, allons-y. Le taquis il est bon, la ceinture de sécurité. Bon, on arrive à la station service. Et j'ai de la chance, c'est que pour une fois il n'y a pas d'attente. Parce que d'habitude il y a toujours au moins 3-4 camions devant moi. Et comme on fait pas des pleins de comment dire de 50 litres, et attends, c'est un peu serré. Et oui, comme on fait pas des pleins de 50 litres, c'est un petit peu long des fois l'attente. Donc du coup voilà, on vient d'arriver chez AS24. Alors le seul truc que je pourrais dire d'AS24, bon, c'est que en fait il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Donc quand faut vraiment anticiper, en fait c'est vraiment que dans le secteur, enfin en tout cas de là où je travaille qu'il y en a. Si par exemple je pars je sais pas vers Dijon, Dijon je suis coincé parce qu'il y en a pas. Donc il faut que j'anticipe pour avoir suffisamment de quoi faire l'aller-retour. Voilà, donc là je vais mettre mes petits gants et on va faire un plein. Je pense que là on est... Là il nous reste quoi? Il nous reste tac. Il nous reste un petit quart on va dire. Donc ouais, je pense que je vais mettre un bon 350-400 litres. Et je profite de ce moment assez incroyable de ne pas avoir personne à la station pour enfin faire mon itinéraire. Alors Beaulieu, alors oui, j'ai mis 321 litres. Alors j'ai pas le prix, mais on peut vite fait faire des petites maths. 3 tac, on va partir quoi sur aller à 1,70€ le litre. Je mets 1,70 fois, j'ai dit quoi, 321 litres. Égal, j'en aurais eu pour 545,70€ à peu près. Voilà, ça chiffre. Et encore, il me restait le quart. Bon, alors, Beaulieu, pour l'instant, il pleut. Alors, j'espère que là-bas, il y a du soleil. Je crois pas trop. L'itinéraire, c'est bon. On va mettre un peu d'ambiance. Moi, je suis en train de péter un câble. Il est à 6h30 du matin, moi. Bon, on va peut-être pas trop mettre de musique sur YouTube parce que je pense que je vais me faire déglinguer. Allez, en route! Alors normalement j'aurais dû arriver il y a 20 minutes. Le problème c'est que là, peut-être que certains l'ont remarqué, je suis pas dans mon camion. J'ai pas de GPS poids lourd. Et le gars, il me fait traverser des endroits avec que des interdictions poids lourd. Génial ça. Du coup j'aurai au moins 30 minutes de retard. Mais là c'est la merde. C'est la merde, je sais pas par où passer. Là j'ai une départementale. Là j'ai une grande rue, j'ai un village. Mais normalement ça devrait être correct. Il n'y a que ce virage là. Ce virage en épingle à cheveux qui me fait un peu peur. Mais lui je vais jamais passer là, c'est pas possible. Putain, comment je vais me démerder? Ou alors il faudrait que j'en sais rien. J'en sais rien. C'est la merde. Putain. Comment je vais me démerder? Parce que là je vais me refaire baiser là. Tac. Ouais, il n'y a qu'un virage qui me fait peur. Je sais pas si je peux le tenter ou pas. Parce qu'en plus je suis en desserte locale. Donc ça devrait passer. Vu que je suis à 3 km de là où je dois livrer. Mais je sais pas. Parce que au pire je la tente. Eh ben non en fait, attends, parce que je peux peut-être faire ça. Putain, je sais pas par où aller. J'aurais dû sortir un peu plus tard, je me serais fait bien moins chier. Je crois que je vais refaire ça.
Je vais reprendre la 49. Ah, mais après, je sais pas où je vais. Bon, on verra bien. C'est un peu la merde. Bon, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré, les droits d'auteur, s'il te plaît. Merci. J'ai bien galéré. Maintenant, j'ai trouvé une autre route. J'ai fait des points Google. Puis bon, peut-être que comme ça, je vais m'en sortir. Ah, pareil, j'arrive dans 5 km. Normalement, j'arrive avec 3 quarts d'heure de retard. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, on me donne pas les bons outils. Alors après, je peux pas trop faire de miracle non plus. Après, je pense que ça va exister sur téléphone un GPS poids lourd. Mais je sais, quand on a mal, un GPS poids lourd, ça coûte cher. Alors si en plus, il faut que j'en mette un sur mon téléphone. Voilà. Bref, allez. Eh ben, espérant que tout aille pour le mieux. Maintenant, je suis déjà crevé. J'ai même pas fait ma première livraison parce qu'il fallait réfléchir. Machin, est-ce que ça passe pas. J'ai déjà là, il est quelle heure? Il est 8h40, j'ai déjà le cerveau, mon pote. Ben, j'y arrive pas. j'arrive pas. À chaque fois, je me retrouve dans des mini rues. Impossible d'y aller en camion. Crois-moi, j'arracherai tout. J'arracherai le camion, le mur, la maison, etc. Du coup, j'ai appelé mon chef. J'ai dit là, il faut qu'il me passe le numéro du client parce que là, c'est plus possible. Je suis à 700 mètres. On est marre, à 700 mètres. Donc, je vais l'appeler et comme c'est une palette de 150 kg, voir s'il peut la récupérer lui. Parce que moi, là, c'est petite photo dans la rue dans laquelle je dois tourner. Voilà. Ah putain, vas-y. Je suis à 50 mètres de là où je dois livrer. Putain, c'est ric-rac, hein. C'est ric-rac. Pas toucher les rétros. Là. Si je commence à péter le camion du collègue, ça va pas le faire. Hop. Bon, j'ai enfin déchargé cette palette. Prochaine destination, Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, normalement c'est pas très loin d'ici, mais bon, si je fais comme... J'ai calculé, donc je suis avec 1h15 de retard, normalement j'étais prévu à l'heure. J'ai mis 1h15 sur les 4 derniers kilomètres. Parce que du coup je tournais, je partais dans des trucs. Alors j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais en train d'essayer de me sortir de ma galère. Et là cette fois-ci j'ai pas fait... Parce qu'en fait l'autre fois j'ai filmé au téléphone, c'était trop chiant. Là j'ai pris mon appareil photo mais c'est un peu encombrant, hein, ça ressemble à ça. Donc du coup voilà, je promis je vais investir dans une GoPro quand j'en sais rien. Bon, alors, tac. Romans-sur-Isère, dit... de l'autoroute. Alors, autant, l'autoroute, on va pas se mentir, on se fait un peu chier en général. Alors là, le bourbier dans lequel je me suis retrouvé, un peu d'autoroute, ça fera pas de mal. Tac, et je vais me prendre, je pense que je ferai ma pause là-bas, parce que je suis déjà à 2h15 de conduite. Alors là, il me dit 30 minutes, mais en voiture, donc en camion, ça sera 45. 2h15 plus 45, ça fait 3h, il me reste encore 1h30 de conduite. Bon, on verra, parce qu'après, il faut que je parte dans le 26, là-bas. Et j'ai pas franchement envie de m'arrêter sur une aire d'autoroute, donc on verra. Hop, si je mets pas la bonne clé, ça va pas le faire. Allez, c'est parti mon kiki. Santé, bonheur, l'autoroute. Putain, je déconne pas, hein, j'ai vraiment le cerveau en miettes. Allez, direction Valence, puis Romans-sur-Isère. Alors oui, parce que du coup je vous ai pas raconté comment j'ai réussi à enfin aller chez mon client tout à l'heure. Du coup comme vous avez pu le voir, il y avait le GPS il me disait ouais il faut tourner à gauche. En plus le pire c'est que c'est pas interdit au poids lourd. C'est ça qui est très drôle. Et des fois on a des boulevards où il n'y a rien, c'est interdit au poids lourd. Par contre un virage à 90 degrés avec des barrières dans une petite ruelle, ça il n'y a pas de problème ça. Bref. Et du coup j'ai dit putain je tourne en rond, machin, je me pose sur un parking de la mairie, ce que j'ai tout à l'heure, j'étais sur le point d'appeler le client. Et là je vois mon petit riton, il arrive, et dans un espèce de berlingot là. Et il me dit
tu cherches quelque chose? J'ai fait ouais, bah je cherche pour aller chez mon client, j'y arrive pas parce que j'ai l'impression que c'est impossible. Et du coup je lui sors le nom du client, il me fait ah oui non mais alors celui-là oui c'est une épreuve pour aller chez lui. J'ai fait ouais bah ça je comprends bien, mais je fais mais il y a des camions qui vont là-bas. Il fait ouais c'est une société qui vend en plus des véhicules agricoles. Je fais ah ouais d'accord, donc genre des moissonneuses batteuses, des trucs comme ça qui doivent passer chez lui. Je dis putain je sais pas comment ça se démerde. Et du coup il me dit non mais là tu vois t'as le virage un petit peu serré là. J'ai fait ouais non mais je passe pas. Il dit ouais mais tu sais quoi, tu fais le tour du parking et tu le prends dans l'autre sens, tu prends bien large et tu braques toutes les roues et ça passe. Ça passe à pas grand chose mais ça passe. J'ai fait ouais. Alors, si je me retrouve coincé, je vais faire la une sur TF1, c'est bien. Donc du coup j'ai fait confiance à mon petit Riton. Et en plus lui c'est un ancien chauffeur poids lourd, ce qu'il me disait. Il a fait de la route pendant quelques années, puis après il est parti dans l'agriculture. Et donc du coup il m'a donné pas mal de bons conseils. Et bah, merci à lui parce que j'ai réussi à aller chez mon client sans bloquer une rue, sans tout casser. Et donc du coup voilà l'histoire, comment j'ai réussi enfin à aller chez mon client après 1h15 de galère. Juste après que je coupe la caméra, il y a mon chef qui m'appelle. Il me fait t'es pas un peu perdu toi par hasard? Un petit peu. Alors mon chef, il faut savoir que c'est la première fois de ma vie que j'apprécie autant un chef. Il est vraiment super cool, super sympa, vachement à l'écoute. Et de nos jours j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus rare. Donc ouais, il est vraiment super sympa. Mais du coup j'ai dit ah, par contre là, j'ai un camion sans GPS poids lourd, j'ai même pas de carte, j'ai rien du tout. C'est un peu la merde. Il fait oh, il faudrait qu'on investisse là-dedans. J'ai pas parce que là. Alors du coup alors parce que comme nos camions sont géolocalisés, et du coup il me voyait tourner en rond, m'arrêter, machin. Donc du coup voilà, mais moi c'est bien parce qu'il s'inquiète voir s'il n'y a pas une merde. Il aurait pu très bien pu m'arriver un truc. Donc du coup voilà, mon petit chef, force. Arrivé sur mon chantier là pour mon deuxième client. Et personne, du coup je l'ai appelé, il m'a dit de poser la palette quelque part, il y a un de ses collègues qui devrait arriver. Ça, après les chantiers c'est toujours un peu délicat pour se garer parce que il n'y a pas de. En général c'est entre deux vieux grillages, enfin c'est toujours un peu le bordel. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais me faire une bonne marche arrière des familles sur un petit 40 mètres et après on va la reculer, on va la sortir et puis la mettre sur le terrain vague. Ah bah il est là le gars, il vient juste d'arriver. Faut juste pas qu'il reste derrière moi, sinon je vais entendre crack et ça sera pas bon. On est pas mal là. Hop, comme ça les gens ils ont. Attends. Ouais ça doit être bon hein. Oui ça ira bien. Allez, tac, tac, tac. Ah, j'en ai mis pour 15 minutes à décharger ma petite palette, donc là je vais aller chez mon dernier client, là où j'ai le plus de choses à livrer. Alors du coup là-bas je devais le voir à 10h, il est 10h32, comme j'ai eu beaucoup de retard avec mes histoires de ce matin là. Donc là, on va à Marge dans le 26. Ah mais ça 10 km. Attends. Je sens la couille arriver. Ah si, 10 km, oh bon ça va, on est large. Ils me font passer par où encore? Ils me faire passer vraiment sur Isère, tac tac. C'est quoi? C'est de la départementale, donc ça devrait le faire. Ah, il y a un virage, j'aime pas trop celui-là. Oh si, ça va le faire. Départementale, voilà. Sinon j'ai ça après, ouais non, ça me fait passer en plein centre-ville, laisse tomber. Centre-ville, j'ai donné pour ce matin. Allez, arrivée prévue. Alors en voiture à 10h51, en camion on devrait être à 11h, 11h05.
Et ben je viens d'arriver chez mon dernier client, je viens de recevoir un petit message comme quoi j'avais encore un chargement à faire après qui n'était pas prévu. Du coup, ouais, arrivé chez mon dernier client, alors comme j'ai 1h15 de retard, et ben là ils m'ont mis en attente. Il y a le poste de garde qui est juste à côté et dès que le mec me fait signe, et ben, il me donne un quai parce que forcément, quand t'arrives en retard, et ben, du coup, t'as plus de quai. Voilà. Donc, bon, je lui ai expliqué deux, trois galères, il était compréhensible. Bon, après, c'est. Donc, du coup, voilà, j'en profité pour souffler un peu parce que c'est vrai, depuis ce matin, depuis 6h, là, il est quoi? Il est 11h. Et après, il faut que. Putain, ça fait déjà pas mal d'heures de conduite, ça. Conduite, je pense qu'il va falloir que je prenne ma coupure. Par contre, il n'y a pas du tout d'endroit pour stocker. Alors, je vais pas trop filmer les alentours, mais il n'y a que de la forêt. Il y a eu une espèce de dépôt, puis autour, il y a de la forêt. Il n'y a rien pour stocker les camions. Donc, Pierre, Et comme il y a beaucoup d'entreprises qui veulent pas qu'on prenne nos coupures dans leur dépôt, ce qui est compréhensible parce qu'on prend de la place du coup. Je sais pas où je ferai ma coupure. Mais bon, donc du coup là j'attends et après on décharge tout ce qu'il y a à décharger. Et puis après, du coup, le chargement qui était pas prévu et qui vient de me refourguer, il est à Saint-Priest. Saint-Priest 30 palettes. Bon, et ben j'ai une attente à peu près de 50 minutes, 1 heure, voire peut-être plus. Voilà, après déjà la première attente que j'ai eue, j'ai enfin eu mon quai. Et maintenant il me dit ouais par contre il y a peut-être au moins 50 minutes d'attente, faut que je contrôle tout, etc. En plus ils sont en train de me décharger le camion qui était bien plein. Donc du coup on attend. Alors je voulais faire ma pause repas dans le. Bah là je vais en profiter vu que j'ai 45 minutes, là, je fais ma pause ici. Alors je disais tout à l'heure qu'il y en a qui veulent pas qu'on fasse de coupure ici, mais là si on m'annonce 50 minutes voire 1 heure d'attente et que j'ai 45 minutes de coupure, en vrai j'aurais pu feinter. Sauf que moi j'ai un tupperware doucement, je sens que ça brasse derrière. Moi en fait si vous voulez j'ai un tupperware chauffant et il me faut du courant pour faire chauffer mon tupperware et en fait comme dans beaucoup de dépôts et ben en fait j'ai dû donner les clés du camion donc j'ai pas de jus et autant dire que là j'avais des quenelles sauce béchamel avec des petits champignons et ben manger ça froid ça doit pas être terrible donc je l'ai dans l'os. Là je me suis mis du coup en travail même si je travaille pas beaucoup et après il va falloir vite, vraiment vite que je fasse ma coupure. Comme j'ai un peu de temps libre, je fais une petite FAQ d'influenceur sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Regardez-moi ça, là, ce beau compte. Oula, mise au point. Hop là, ce beau compte. Tac. Oh, le mise au point. Il est tellement beau que la mise au point ne veut pas se faire. Voilà. Florian, tiré du bas. Bouchard, abonnez-vous. Il y a des belles photos de voyage, de modèles, de mariage, j'ai un peu de tout, voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Alors, ça fait déjà 40 minutes que j'attends, je commence à avoir la dalle en vrai. Putain, je suis dégoûté, on me demande pas souvent les clés du camion, et là je me dis putain pour une fois, j'espère qu'on va pas me les demander, et bon on me les a demandé. Donc ouais, mais là profite un peu du soleil hein. Alors après une bonne heure d'attente, j'ai enfin été vidé, mes palettes ont été contrôlées, tout va bien. J'ai roulé genre 5 minutes, les droits d'auteur encore une fois. J'ai roulé 5 minutes et là je me suis calé pour faire ma coupure à côté d'un étau. Donc voilà, je me suis calé sur ce petit parking, je dérange personne. J'ai de quoi manger mais bon je me dis si jamais j'ai besoin d'un truc... un petit complément si j'ai encore une petite faim ou un truc comme ça, je me dis que Netto est à côté. Et voilà le moment que j'attendais le plus parce que là, comme on peut voir justement, il n'y a pas de jus. Et là, hop, ça chauffe. Voilà pourquoi j'étais un petit peu dégoûté de ne pas avoir mes clés tout à l'heure. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Et mon repas du midi, en fait c'est simple, hein, comme je disais, c'est des quenelles sauce béchamel champignons. Avec 2 mandarines, une danette caramel et de l'ice tea. Enfin, là, je pense que ma gamelle doit être chaude. Oui, ça va être bien chaud ça. Mais vous voyez, tac. Sur ce, bon appétit. Pour ceux qui se demandent comment je me nourris, enfin s'il y en a qui se posent la question, j'en sais rien. Il y a 3 possibilités. Soit je sais que j'ai une petite journée. En général, je me prends juste de quoi grignoter.
Soit je sais, parce que là aujourd'hui j'ai quand même fait pas mal de routes, que je pars un peu loin. Soit je me fais ma gamelle, donc ça c'est ce qui me reste d'hier soir. Ou alors des fois sur la route je m'arrête sur un McDo, un Burger King, une pizzeria emportée, des trucs comme ça. Bon après ça c'est pas les trucs les plus simples. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé le monde du poids lourd, je suis devenu un poids lourd. J'ai pris 16 kilos je crois, un truc comme ça. Je dois être à 88 kilos alors qu'avant j'étais vraiment fifi brin d'acier. Donc ouais, j'essaye tant bien que mal de faire attention à ce que je mange, mais bon des fois c'est vrai que la simplicité. Et ben c'est parti pour la tac-tac, on en a à peu près pour 1h40 de route. Ouais, jusqu'à Saint-Priest, j'ai fini ma petite coupure. J'ai fait une micro-sieste, ça fait pas de mal hein, quand on met un réveil à 5h30 du matin, une petite micro-sieste, ça fait du bien. C'est les livres qu'il a fait lui là. J'ai fait quelques plans de la 7 et la 46, alors c'est pas les autoroutes les plus incroyables hein, au niveau paysage, c'est pas ouf mais bon. Donc là je vais aller chez mon client, l'avantage de celui-là c'est que je le connais très bien, donc ça va aller très vite. Je vais me mettre en attente, je vais faire mes papiers, lettres de voiture etc. Il va me dire mon quai, et encore des fois il me charge même en zone d'attente pour aller plus vite. Donc ça va aller vraiment vite. Et après normalement on retourne au dépôt et ça sera fini normalement. Et ici ça finit jamais quand on veut. Voilà, ça y est, j'ai fait mes documents, donc il y a eu un petit peu d'attente en général dans les dépôts vers 15h 16h, c'est là où c'est un peu le rush. J'ai donné du coup l'ordre de chargement, si c'est important, parce que quand c'est moi qui charge le camion ça va. Mais là, comme là où je suis actuellement, bah, c'est les caristes qui chargent mon camion. Donc je dis bien, au fond du camion, vous mettez cette destination. Après, vous mettez celle-là, celle-là, celle-là. Et tout devant, vous mettez celle-là. Donc du coup, voilà. Il n'y a plus qu'à attendre le chargement. Petit café, parce que là, commence à 6h. Il est 15h06, c'est toujours pas fini. Ah, je pense qu'on va être sur une journée de 10h, je pense. Enfin, peut-être pas 10h. Je sais pas, on verra. Ça dépendra de ce qu'on me réserve une fois que j'arrive à mon dépôt. Alors la transition est un petit peu violente, en même temps j'avais plus rien à filmer, alors je vais pas dire filmer pour filmer, hein. Quand il y a rien d'intéressant je ne filme pas. Là juste avant de vous quitter en fait j'ai fait un petit historique sur Google Maps, le parcours que j'ai fait, donc on voit bien hein, ça fait 3h45, alors ça bien sûr c'est en voiture, en poids lourd c'est beaucoup plus long, pour 282 km, il y en a eu plus, c'est quand je me suis perdu tout à l'heure. Allez, j'ai dû faire quoi? J'ai dû faire peut-être 30 bornes de plus. Allez, j'ai dû faire ouais, 300 km aujourd'hui. Voilà. Sur une journée où j'ai commencé, je sais plus car j'ai commencé à 6h et j'ai fini à 16h30. Voilà, la petite coupure de 45 minutes. Ce qui me fait une journée de 9h15. Ça va. Ça fait une bonne journée, mais en fait au final j'ai vachement plus attendu qu'autre chose. Il y a des jours où j'attends pas, où tout s'enchaîne. Là aujourd'hui il y a pas mal d'attentes. Donc du coup voilà, je voulais en finir cette vidéo avec mon petit parcours GPS de cette journée. Ah, et puis dernière petite chose avant de vous quitter. Ersun Brune. Yes. Alors attendez, parce que vous allez rire. Nanana, votre véhicule a été contrôlé par un radar à la vitesse de 56 km/h pour une vitesse limitée à 50 km/h. J'ai été retenu à 51. Ouais. C'est un petit peu comme si j'avais raté le code parce que j'ai fait 6 fautes. Je crois que j'ai le même sentiment. Voilà, idéalement ça ne peut pas me faire flasher, mais là putain pour 1 km/h retenu, j'ai le seum. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner. Et on se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!